Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui, dernière vidéo de ma petite série autour du sommeil et de nos rythmes biologiques. Dans les précédentes, je vous ai parlé du temps de sommeil, de ses effets sur la gestion de nos émotions, sur notre appétit, ainsi que du petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser cette fois-ci aux effets du sommeil sur notre peau. En effet, nous avons tous en tête que le manque de sommeil va nous donner un visage fatigué, mais comme vous allez le voir, cela va bien au-delà de la simple apparence subjective. La peau est notre organe, comme vous le savez, possédant la plus grande surface. C'est notre première barrière face au monde extérieur et il est donc fondamental de protéger son intégrité. Et cette vidéo est encore une fois l'occasion rapide de vous rappeler la sortie récente de mon programme en ligne dédié au sommeil et au rythme biologique justement, l'Académie du sommeil. Donc si vous voulez en faire une priorité et tout comprendre sur les effets du sommeil sur votre santé et comment l'optimiser grâce aux connaissances scientifiques les plus récentes, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Comme je viens de le dire, l'effet le plus évident du manque de sommeil, c'est sur notre apparence externe. Dans une étude suédoise de 2010, des chercheurs ont pris un groupe d'une vingtaine de jeunes adultes que l'on a photographiés après une nuit complète, puis après être restés éveillés pendant 31 heures, donc après une nuit blanche. On a ensuite mélangé les photos et on les a montrées à un autre groupe en leur demandant de noter, selon eux, le niveau de santé, d'attraction et de fatigue de chaque personne photographiée. Comme vous en doutez évidemment, les personnes photographiées après la nuit blanche ont été perçues comme en moins bonne santé et moins attirantes. Et il y a eu plusieurs autres travaux de ce type ces dernières années qui ont montré les mêmes résultats. Donc, première conclusion rapide, si vous voulez avoir l'air séduisant, faites vos nuits complètes. Mais le manque de sommeil peut avoir des effets beaucoup plus concrets sur l'état de notre peau. Des chercheurs ont voulu tester précisément ces liens entre la qualité de la peau et le sommeil en prenant un groupe de 60 femmes adultes, en les classant selon la qualité et leur temps de sommeil, et ensuite en faisant différents tests pour évaluer l'état de leur peau. Le niveau de vieillissement cutané, la capacité à récupérer d'un coup de soleil, la qualité de la barrière de la peau et le niveau de cerne sous les yeux. Les résultats sont, sans surprise, que le manque de sommeil chronique est associé à un plus grand vieillissement de la peau et à une moins bonne réponse de celle-ci face à des agressions externes. Les femmes avec le moins bon sommeil avaient aussi une pigmentation de la peau plus irrégulière, plus de petites rides et une moins bonne élasticité de la peau. Le fait notamment que les personnes avec le meilleur sommeil aient montré la meilleure récupération après un coup de soleil montre aussi que le sommeil est certainement fondamental pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Et d'un point de vue subjectif, les meilleures dormeuses dans cette étude se sont aussi notées elles-mêmes comme plus attractives et avec une meilleure peau. Le manque de sommeil chronique diminue donc certainement les capacités de cicatrisation de la peau. Pour tester cette théorie à son extrême, il est impossible de priver de sommeil des personnes au-delà de 2 ou 3 nuits blanches. C'est pour cela que nous n'avons à notre disposition que des études sur des animaux. Dans ces travaux, quand on prive totalement de sommeil des rats ou des souris par exemple, au bout d'un moment, la moindre petite plaie non seulement ne cicatrise plus vraiment correctement, mais en plus, elle commence à s'infecter, le système immunitaire ne fait plus son job correctement et la peau commence même à peler. Alors évidemment, c'est quand on pousse la privation de sommeil à l'extrême, comme je le disais, mais cela nous permet de comprendre que le sommeil, encore une fois, est très important pour la cicatrisation, que ce soit après une blessure, une plaie ou un coup de soleil. Autre sujet avec le collagène. Le collagène est la protéine la plus abondante dans notre corps et il est évidemment fondamental pour la qualité et l'élasticité de la peau, comme vous le matraquent les pubs de cosmétiques à longueur de journée. Même si l'on a encore besoin d'études sur le sujet, les travaux disponibles semblent indiquer que les problèmes de sommeil peuvent impacter négativement le collagène, notamment parce que la production de collagène suit, selon vraiment les études les plus récentes, un rythme circadien en fait, c'est-à-dire un cycle sur 24 heures, et que des perturbations dans notre rythme circadien global, notre horloge biologique, vont certainement impacter négativement ce cycle normal de production du collagène. Faisons juste un petit zoom rapide sur le psoriasis, car c'est l'un des problèmes de peau dont le lien avec les troubles du sommeil
est un minimum documenté. C'est donc une bonne illustration de ce que je vous raconte dans cette vidéo. Pour rappel, il s'agit d'une maladie qui possède plusieurs formes, dont la plus courante, le psoriasis vulgaris, consiste en des plaques rouges avec une desquamation. Soyons clairs, c'est clairement une maladie multifactorielle avec une forte composante génétique, mais il semble que les problèmes de sommeil puissent être un facteur aggravant, au moins chez certaines personnes, et c'est en plus certainement un cercle vicieux. Pendant une crise, on va moins bien dormir en raison des irritations, et le manque de sommeil va, lui, augmenter la crise. Alors, par quel mécanisme cela serait possible? Pour faire très simple, le manque de sommeil augmente le risque d'inflammation via l'expression de ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. Alors, encore une fois, ce n'est pas la cause directe, mais quand on regarde les mécanismes en jeu, les troubles du sommeil, comme d'autres sources de stress d'ailleurs, peuvent certainement être un facteur aggravant de plusieurs problèmes de peau. Dernier sujet, les cernes sous les yeux. Quand on pense à la peau et au manque de sommeil, c'est certainement le premier impact qui nous vient à l'esprit, mais c'est en fait bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et le plus surprenant, c'est qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que malgré le fait que l'on dépense certainement des milliards d'euros dans le monde pour des produits contre les cernes, le nombre d'études scientifiques sur le sujet restait finalement assez limité. Alors, il y a en fait de nombreuses causes possibles aux cernes, une pigmentation excessive, la grande finesse de la peau sur cette zone, des allergies, l'affaissement de la peau avec l'âge, etc. Et une étude brésilienne de 2015 a comparé l'état des cernes chez 500 femmes avec leur mode de vie pour essayer d'identifier les causes. Et celle qui est ressortie en premier est le facteur héréditaire, génétique. Donc si dans votre famille les personnes ont des cernes bien marquées, vous avez de grandes chances d'en avoir aussi. Et par contre, de manière peut-être étonnante, le manque de sommeil ne semblait pas être un facteur de risque central. Mais il peut tout de même être un facteur aggravant chez certaines personnes. Car, comme tout stress sur l'organisme, le manque de sommeil peut augmenter la production notamment de cortisol, qui agit sur la vasodilatation de certains vaisseaux sanguins et des vaisseaux sanguins plus larges sous les yeux, là où la peau en plus est très fine, vont leur donner un aspect plus sombre et plus gonflé. Cette courte vidéo était donc juste pour vous montrer que le sommeil a des effets sur tous les aspects de notre santé, pas toujours de manière visible et immédiate, comme avec la qualité de notre peau, son élasticité, son hydratation, ses capacités de cicatrisation, et qu'avant peut-être de dépenser des fortunes en produits cosmétiques dont le marketing exagère parfois les effets, surtout vis-à-vis des cernes, il serait bon de commencer par vous concentrer sur la qualité de votre sommeil, comme sur celle de votre alimentation et sur votre activité physique. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous évidemment sur l'Académie du sommeil, la formation que j'ai créée et qui est selon moi la plus complète disponible sur le sujet, en cliquant sur le lien ci-dessous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.